c'est terminé. Et tout d'un coup, la foule se fait un peu silencieuse alors que sur une estrade par ici, le ping, s'avance un bonhomme qui est assis en chair et qui porte un couvre-chef plutôt volumineux, qui est habillé d'une cape et d'habits en cuir. Et puis vous voyez qu'il fait un signe de la main, comme pour dire on se calme, on se calme. Et puis vous voyez la foule qui se compte son nom plusieurs fois, Crenton. Et puis ça a l'air d'être un peu l'animateur du tournoi. Ok. Et vous voyez qu'il commence à parler. On se calme, on se calme. Mesdames, messieurs, du calme s'il vous plaît. Non? Vous ne voulez pas arrêter de crier? Mais c'est normal, comme je vous comprends. Je suis moi aussi très excité. Et vous savez pourquoi? Car les finales de l'année sont arrivées. Elle va clore une saison incroyable qui a vu l'émergence de nouveaux champions, de nouveaux groupes de champions. Et c'est ici, oui, ici, regardez de vos yeux, ici dans la plus grande arène de combat du continent, qu'aujourd'hui va s'écrire un nouveau chapitre dans la légende des gladiateurs. Ici, aujourd'hui, rien que pour vous, bonnes gens, que des étoiles de la mort, que dis-je, des anges de la vengeance, des dieux, oui, des dieux colériques et rancuniers vont venir expurger leur haine à coups de troncs d'arbres, de montagnes et même d'étoiles s'il le faut. Déracinons les anciens titres, tout est remis en jeu, saisissez votre chance. Mais d'abord, laissez-moi vous conter une histoire, mon bon peuple. Une histoire teintée de fougue et d'agilité. L'histoire d'un gnome devenu dieu de l'épée contre celle d'un esclave devenu maître à son tour. Cette histoire prend source dans le sud de Nixa et dans le nord-est des Sentiers Azurés. Elle raconte la souffrance, la peur, la tristesse. Puis, la libération, le courage, la joie de terrasser ses ennemis dans l'arène. Je veux tout simplement parler de la grande finale de l'année, des combats en groupe. Mais je ne puis les présenter dans ces conditions. Ah non, jamais. Il faut du respect pour les accueillir. Je veux vous entendre hurler leurs noms inoubliables dans cette arène pour qu'ils y résonnent pendant au moins 1000 ans. Poil blanc! Il faut plus que du respect, il faut. Que faut-il, bonnes gens? Il faut des trompettes. Sortons du sud de notre magnifique Colisée par la grande porte de Nod, la fine fleur de Nixa, que dis-je? L'arbre éternel de la jeunesse infinie de la côte de Daga, le parfum infernal qui a rendu stérile les terrains du continent à tout être vivant ou non vivant à 1000 km à la ronde. Je ne veux pas un tonnerre d'applaudissements, mais un typhon de main qui se cogne si fort qu'on a l'impression qu'un géant est en train de copuler dans la pièce voisine de la chambre que vous allez louer dans une auberge construite sur 3 séismes et la graisse du ventre de la grosse bersaille du Tronero. Le groupe mené par le gnome. Il m'a clairement c'est épulé. le gnome, Laos Belflac, qui peut reposer sur les talons de l'ancien capitaine de la ville de Nixa. Rien que ça. La force du frère du garde royal protégeant Blasil, roi de Piconaïm. Non, c'en est trop. Je craque. Il s'agit bien évidemment de Maglanzerbe et Krang. Sortant du nord, des terres enneigées. Oui, je ressens votre crainte, je ressens votre appréhension. Vous pouvez vous la poser, la même question que moi. Allons-nous pouvoir respirer le même air que la mort? Allons-nous pouvoir cohabiter avec ce dieu de la destruction et espérer tous quitter cet enfer en vie? Nous laissera-t-il le choix de continuer à exister sur le même plan que son bras animateur des choses vivantes et des êtres qui pensent? Pourrons-nous vivre un seul jour simple après cela? Dur à dire, car je vous présente le groupe de Guerre de Vat, venu représenter le Nord, l'immense Malos, qui sera accompagné de Kelbarina, le massacreur des ours de Penta, et Silas Verso, l'assassin responsable de l'extinction de l'ère des anciens dragons. Le Nord contre le Sud, la glace contre le feu, deux forces que tout oppose, et qui vont s'exterminer pour notre plus grand plaisir. Acclamez-les! Ouais! La foule finit par se calmer alors que les combattants prennent place dans l'arène. La tension monte et vous sentez l'électricité qui parcourt les tribunes.
et qui vous lie tous à présent. Tous passionnés par ce qui se présente, elle se prépare dans le centre de ce lieu dédié au combat à mort. Les 6 combattants ont avancé maintenant jusqu'au centre et se font face. Laos et Malos se défient tous deux armés d'une épée, alors que Silas, ses dagues et son sabre à clous font face à Maglan, qui lève un bouclier et une lance. De l'autre côté, Kelbin et Kraor s'observent en tenant chacun leur arme de prédilection, une hache. Malos s'avance alors, dit quelque chose qui s'étouffe dans le chahut de la foule et envoie un crachat sur Laos, qui de son épée se protège et fonce directement sur son vis-à-vis. Les coups sont rapides de la part du gnome et sa technique de combat basée sur l'impulsion de ses sauts semble déstabiliser Malos, qui contre cependant tous les coups de Laos. De l'autre côté, Maglan subit les assauts de Silas sur son bouclier, ce dernier semblant nettement moins rapide que son adversaire. Effectivement, sous un énième coup, Maglan lâche son bouclier et se retrouve à devoir parer la pluie de coups que Silas, avec sa lance, lui assène. Kelbin et Kraor se sont aussi lancés l'un contre l'autre, et ils semblent être de force et d'agilité égales, se battant comme des taureaux sous les cris déchaînés de la foule. Maglan, en grande difficulté et qui a reculé sur de nombreux mètres, finit par se faire couper sa lance en deux par le sabre de son opposant. Le coup qui suit est sec et brutal, le plat du sabre à clous venant frapper le front de Maglan qui tombe à terre. Silas contemple son adversaire. Elle lève les bras dirigeant son arme vers le ciel pour tenter d'en finir avec son vis-à-vis. Mais au moment où il allait toucher Maglan, il ne voit pas arriver le bouclier de ce dernier tomber à terre un peu plus loin, voler dans sa direction et venir percuter sa nuque. Le masque de Silas s'envole et il tombe vers Maglan. L'ancien lieutenant de Nixa n'hésite pas une seule seconde. Il se saisit de la partie de sa lance contenant la pointe et la plante sur Silas, emporté par l'impulsion du choc, le traversant de son reste d'arme à la hauteur de la gorge. Silas s'écroule alors que Maglan, qui reprend ses esprits et tente d'éponger le sang qui coule sur son front et ses yeux, voit que son ami gnome est en train de lutter avec Malos. Kraor, lui, arrive à déstabiliser son adversaire avec un jeu de jambes et des rotations du bassin. Elle vient taper violemment du haut de sa hache par le bas le montant de Kelvin qui lâche sa garde, complètement sonné. Kraor saisit sa chance et d'un mouvement de lance, de coupe latérale, tente de le trancher au niveau des aisselles. Mais il ne voit pas la fraction de seconde où l'instinct de Kelvin le fait se ressaisir et où il abat sa hache sur le casque du nain, emporté dans son élan d'un mouvement sec, rapide et brutal. Kraor ébranlé et son casque enfoncé lui obscurcissant les yeux, chancelle en arrière de quelques pas, cherchant à mettre de la distance entre lui et son ennemi pour tenter de dégager son couvre-chef. Et il ne voit pas, nettement pas, le second coup partir et venir taper son épaule pour la pénétrer. L'armure empêche son bras de se couper, mais Kraor lâche son arme sous la douleur de la hache qui ressort de l'os qu'elle vient de fissurer et se prépare à recevoir le coup mortel. Mais Kelbin, concentré dans son duel, ne voit pas que Maglan a contourné Laos et Malos pour arriver dans son dos et lui plante l'épée de Silas à travers le crâne. Le gros Kelbin s'écroule, permettant juste à Kraor et à Maglan de voir le combat qui continue en son centre. Malos finit par attraper le gnome par la gorge lorsqu'il tente une énième acrobatie et tente d'emmener la petite créature vers le sol pour l'immobiliser. Mais Laos s'enroule autour du bras et du cou de Malos d'une torsion rapide avec ses jambes, ce qui a pour effet de faire lâcher Malos qui se prend un coup de pied du gnome qui, emporté par son élan, fait une vrille arrière pour se dégager de la zone dangereuse pour lui tout en tranchant des stocks, Malos qui évite d'un coup d'un mouvement de tête sonique. Malos repart directement sur le chef du groupe de Nixa en hurlant et en échangeant des coups avec son adversaire. Il tourne autour de lui pour avoir ses 3 adversaires dans son champ de vision. En effet, il avait senti ses autres ennemis tenter de l'avoir par derrière. Maglan rejoint Laos alors que Kraor est couché au sol, luttant pour garder ses esprits malgré la douleur insupportable de son épaule. Laos se prépare à affronter 2 personnes et change de position de combat pour s'adapter à la nouvelle configuration en vigueur. Laos s'élance sur lui, alors... et sur le dernier représentant du Nord et donne tout ce qu'il a, alors que Malos lui aussi comprend que tout de suite que c'est le dernier acte et qu'il faut survivre. Maglan court sur les flancs de Malos et tente de l'obrocher du sabre de Silas, mais Malos sort un glaive et contre in extremis le coup en se battant maintenant à l'aide de ses 2 bras. Les assauts répétés de Maglan et Laos finissent par faire trébucher le grand gladiateur. Et au moment où il allait en finir avec lui, un cri strident du ciel stoppe tout. Les regards des combattants J'aime pas ce cri et strident. les spectateurs se dirigent automatiquement vers le haut du Colisée, en direction des nuages gris éparpillés qui menacent de faire tomber la pluie à tout moment. Et tous restent suspendus alors qu'un 2e cri, puis un 3e, un 4e, et pour finir, une tempête de son aigu. Ce n'est cependant pas de la pluie qui passe à travers les nuages, mais des nuées de dragons.
Cette tornade de créatures ailées descend en tremblant en direction des toits de la ville et du Colisée, chevauchée par des hommes à l'armure noire. D'arrive vers vous. Que faites-vous? Oh putain, est-ce que je... Je sors l'arme des anciens de mon torse. Aucune résonance, mais tu as fait sortir l'arme. J'ai le temps de... Putain, j'ai le temps de toucher mes amis puis de leur mettre une mid armor. Alors, pour vous rendre compte, en fait, vous êtes tous un peu ébahis. Vous avez vu ça, qui commence à descendre des nuages. Ils ne sont pas encore sur vous. Il vous reste peut-être une vingtaine de secondes avant qu'ils débarquent. Ouais, donc j'ai leur temps. Voilà la situation. J'ai leur temps, non, j'ai le temps de leur mettre une mid armor dessus. Vous allez tous en fait agir simultanément, mais je vais demander le choix en premier à Ginny. Moi en fait, j'aimerais analyser en fait s'ils ont l'air amicaux ou pas du tout. Enfin, est-ce que leur but c'est de nous pourrir ou de nous enlever pour nous sauver peut-être d'une situation dangereuse. Voilà, j'aimerais. Alors tu ne sais absolument pas leurs intentions, mais en tout cas ils ont l'air pas d'être venus pour rigoler. Il y en a plus d'une vingtaine, trentaine qui sont en train de débouler sur vous. Et ils sont, de ce que vous pouvez apercevoir, et les gens qui sont sur les dragons, parce qu'il y a des gens sur les dragons, ont des armes et poussent des cris de guerre depuis le ciel. Fais-tu autre chose, Vinay? Je repère les sorties et je prends mon wakizashi en main. Alors la sortie qui est bien sûr la plus proche de vous est celle par laquelle vous êtes arrivé, donc l'escalier. Oui. Anton, que fais-tu? Quelle est la couleur des dragons et est-ce qu'il émane de ces dragons d'une puissance maléfique? Ou bien est-ce que c'est plutôt une puissance bénéfique? Alors tu vas me faire un jet de concentration, s'il te plaît. N'arrive pas à définir la couleur des dragons. Non, je rigole. Ils sont... C'est complètement... T'as dit ils sont quoi? Ils sont verts. Et puis Ok. les gens qui montent dessus, tu n'arrives pas à... Comme Ginny, à cerner leurs intentions, mais comprenez tous très rapidement qu'ils sont venus là pour la guerre, ça c'est sûr. Oui, Après, mais quand t'as une puissance négative ou diabolique, quelque chose comme ça qui en émanerait, t'as pas l'impression, ça a l'air d'être des hommes sur des dragons. oui, non, mais les dragons eux-mêmes, ils émettent quoi comme c'est des créatures magiques. C'est plutôt une magie positive ou négative qui les C'est anime? pas de la magie, ce sont des vrais dragons. Ouais. Ok, bon. Qui vous rappelle d'ailleurs fortement ce que vous aviez vu lorsque vous étiez au sommet de l'observatoire et que vous étiez encerclé par l'armée de Trudeau. Ok, donc moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est des amis. Je vais poser la main sur l'épaule de Rovan. Je me concentre. Ça passe. Par la puissance des dieux anciens, Rovan, je te donne la force du taureau. Plus 4 en force. Là je te regarde mais je te fais Ali ou pas, ennemi peut-être, je ne sais pas. En tout cas prenez ça. Pah et j'envoie 4 mid armor. La nuit de dragon descend et ils ne sont pas encore arrivés dans l'arène, mais déjà une pluie de flèches a commencé à tomber. Vous voyez donc cette pluie de flèches qui s'abat un peu partout sur tous les balcons et sur toutes les sections en fait du Colisée. Et les gens dans l'arène en fait, vous n'avez pas le temps de le voir, mais eux ont arrêté de combattre et ont du coup tous dans le même camp. Et sont tous extrêmement surpris par ce qui se passe. Malheureusement, la fête est gentiment gâchée par des dragons et des chevaucheurs de dragons, ornés de fleurs de lys, et donc originaires des îles d'Améthyste. Un beau bazar où on ne savait pas trop où se mettre, j'avoue. De lourdes pertes ont été à cause de cette attaque un peu dans tout Saphira. Une fois qu'ils sont partis, nous profitons de la pagaille mise en ville haute pour essayer d'aller dans la bibliothèque pour trouver ce fameux Renzo. Mais personne. Profitons de cette panique qui règne vraiment partout. On s'est dit que il valait mieux tenter notre chance et nous fonçons vers les baraquements que Sofla nous avait indiqués pour toquer à toutes les portes pour essayer de le trouver. Et d'ailleurs, d'après ce que j'entends, je crois que Rovan a trouvé. Oui. Ah, Renzo, mon vieil ami, comment ça va? Tu es en vie, t'es rien arrivé? Le personnage te regarde d'un œil un peu étrange. Il a l'air de se méfier de toi immédiatement.
Nous ne nous connaissons pas. Et si on s'est rencontrés l'autre soir au baiser de Nero, il y a 1 ou 2 mois, il me semble. Je m'inquiétais pour toi, t'es un des seuls que je connaisse dans la ville. Je crois que vous faites erreur, monsieur. Non, je crois pas, monsieur. Mais vous allez bien après l'attaque des dragons? Qu'est-ce que vous voulez? Et si nous allions chez vous? Pour faire quoi? J'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de ce qu'il s'est passé sur Tegola. Moi qui te regarde avec un air étonné. Vous voulez cette information? Je lâche pas le regard. Qu'est-ce que je pourrais vous apprendre que vous ne savez pas déjà? Parlons-en à l'intérieur, s'il vous plaît. Nous serons plus à même de discuter convenablement. Et si je refuse? Je n'ai pas envie d'en venir aux mains. Vous ne méritez pas ça, de ce que j'ai compris. Vous avez déjà vécu l'enfer, non? On en viendrait aux mains pour ça donc. Non, je ne veux pas. Et vous voulez savoir ce que je sais. Exactement. Et vous avez choisi ce moment propice pour venir toquer à ma porte en espérant que je vous ouvre. J'avoue que c'était l'idée. Eh bien. Que puis-je dire à part oui? Oui, bien sûr. Il te fait de la place pour que tu puisses entrer, mais il te lâche pas du regard, Roman. Ok. Si je vois que mes camarades on voit pas où je suis, bah je vais quand même montrer parce que voilà, j'ai pas envie de le faire peur en amenant plus de gens. De quoi je peux vous parler? Déjà, est-ce que vous me proposez quelque chose à boire? S'il vous plaît. Je trouve ça un petit peu déplacé par rapport au moment, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et justement, j'ai aidé Lord Emerald à combattre ce qui est arrivé du ciel. Je suis un peu assoiffé là. Vous faites donc partie de l'Ordre d'Emeraude. Oh que non. Non, non. J'aide les plus démunis. J'aide les plus démunis. Êtes-vous seul? Non, j'ai d'autres compagnons avec moi. Qui êtes-vous? Nous ne sommes rattachés à aucune instance gouvernementale sur ce continent, mais nous aidons les gens dans le besoin. Et quelle aide pourriez-vous apporter à ceux dans le besoin si je vous révélais ce que vous voulez que je vous révèle? De ce que j'ai cru comprendre, il s'est passé quelque chose sur Tegola, quelque chose de pas jojo du tout. Et j'ai peur que ces quelque chose puisse, comment dire, faire couler le sang des innocents. Et j'aimerais m'en assurer que non. Là, il te fixe. Je peux croire en votre bonne foi, je pense. Vous pouvez. Combien êtes-vous au total? Nous sommes 4. Allez les chercher. Vous ne bougerez pas d'ici? Non. Ok. Est-ce que je sens qu'il me ment? Comme faire un jet de sense motive. Ok. Tac, tac. Tu as l'impression qu'il te dit la vérité. Ok. La maison elle est très très grande. Est-ce que j'aperçois par hasard une porte qui mènerait derrière où il n'y a que la porte de devant? T'as une double porte qui est ouverte qui mènerait dans un espace peut-être de cuisine. Ok. Et tu ne vois pas le reste de la maison. Mais elle a l'air d'être composée de 2 étages. Ok. Tu es dans une partie qui est en fait l'entrée de la maison, un peu l'atrium comme on appelle ça. Mhm. Ok. Bon. Je vais aller chercher mes camarades. Je serai là dans 5 minutes. Je peux Puis-je vous... faire à part vous attendre? Préparez-nous une petite boisson. Je reviens. Vous voyez Robin qui sort de la maison, un peu alerté, et fait le tour du quartier pour vous trouver un à un.
Rovan. Je leur dis à chacun, vite, venez, il veut nous voir tous les 4. Je lui ai dit que nous étions 4. C'est Rovan. Eh bien, suivage du nain. Il faut essayer de jouer la vérité avec lui. Très bien. Rentrez-vous dans la maison. Ouais, Ah oui, oui, on suit le nain, oui. Oui. je toque à la porte et je rentre derrière. Je vois qu'il est toujours au même endroit qu'avant. Il n'a pas préparé de boisson. Et il Franchement, ouais. regarde les 4 d'un air grave. Et fait le tour en fait de vos personnes. Alors, c'est les 4 dont vous me parliez. C'est les 4 dont je vous parlais. Ernest, San, Yasmine et moi, Roro. Et j'imagine que vous connaissez mon nom. On en a entendu parler, en effet. Mhm. Un certain Moss nous en a parlé. Alors ce bougre est toujours vivant. Oui, Je parie qu'il était plein d'alcool. Aux dernières nouvelles, en tout cas, il était toujours vivant. Et qu'est-ce que Moss a bien pu vous dire? il nous a dit que le centre d'expérimentation appartenait à la Scienza, au Segreto, qu'il se trouvait sur l'île de Tegola, et qu'il fallait une clé spéciale pour rentrer dedans. Et que c'est de là-bas aussi que provenaient les tremblements de terre bizarres qui régnaient sous la ville, n'est-ce pas? Je sais plus Alors, si... en fait, Ouais. vous savez pas grand-chose. Oh que non. Et on aimerait en savoir plus. Nous en savons suffisamment pour être alarmés, en tout cas. C'est ça. Comme je vous ai dit, nous sommes là pour les innocents. Et j'ai peur que ce qui a été fait là-dessous fasse verser le sang des innocents. Et c'est pour ça que nous voulons ces informations. Vous savez, je ne suis pas au courant de grand-chose qui se passait là-bas dedans. Mhm. Et ces journées. Plusieurs années. Mais je n'étais pas mêlé à ce qui se tramait. J'étais un intendant, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse exactement? Que cherchez-vous? Soyez plus précis. Nous souhaiterions comprendre ce qu'il s'est passé là-dessous et si menace il y a, endiguer la menace. Menace il y a, c'est certain. Ok. Et cette menace, aux dernières nouvelles, a été contrôlée. Alors, nous souhaiterions nous en assurer. Vous voulez rentrer là-bas dedans? C'est ça. Oui. Je vous le déconseille fortement. Pas de problème. On nous a déconseillé beaucoup de choses et on les a faites quand même. Sur la centaine de personnes qui y travaillaient, peut-être le 20% a réussi à s'en réchapper. Est-ce que vous saviez quel genre de travail il faisait? Ou qu'avez-vous vu comme sorte de matériel ou autre? Le professeur Kailoff, qui était la personne dirigeante là-bas dedans, ne me mettait au courant de rien. Ok. Mais j'ai entendu des bruits et j'ai vu des choses. Quel genre de choses? Cellules. Donc des expérimentations probables sur des êtres vivants. Pas n'importe quels êtres vivants. Des non-humains? Non. Des humains? Des êtres modifiés? Des êtres très intelligents. Une race ancienne éventuellement? Des êtres très intelligents? Des hommes, des elfes, peu importe. Des gens ayant une intelligence supérieure. Voilà qui est intéressant. Je sais que Kailoff était mêlé de près avec le Segreto et qu'ils expérimentaient quelque chose. Mhm. Un homme du Segreto que j'ai aperçu quelquefois, un certain Norua, Mhm. apportait avec lui quelque chose. Quelque chose qu'ils appelaient l'érodine. L'érodine. C'est quoi une substance? C'était toujours protégé par
un voile ou quelque chose. Faut-il la transporter dans les couloirs? Et ça ressemblait à un artefact. Je ne peux pas vous en dire plus, mais un jour, une explosion est survenue depuis la salle de l'étude de l'Hérodine. Et en 2 temps 3 mouvements, tout le monde était dehors. Enfin, ceux qui n'ont pas été pris par la chose. Pris dans quel sens? Ça veut dire que la chose, dans quel sens? C'est que genre, ils ont pas pu s'évader parce que quelqu'un les retenait qui était sorti de cette Hérodine ou quelque chose du genre? J'étais dans le quartier des superviseurs lorsque l'alarme a retenti, des corps partout. Nous avons dû sortir très très vite. J'entendais des hurlements derrière moi, des murs qui se fracassaient, des gens qui claient dans tous les sens et un hurlement que je n'oublierai jamais. Quelque chose qui servira à ouvrir un portail entre des plans? Je l'ignore. Enfin, je regarde mes camarades en disant ça. Peut-être, je sais pas. Ça me paraît... Ça a commencé. Est-ce que c'était juste avant que les tremblements de terre sur la ville ne commencent? Les tremblements de terre ont suivi cet incident. J'ai pas compris, ça a coupé gros. On quoi? Ont suivi cet incident. Ok. C'est bien. À mon avis, ils ont fait débarquer quelque chose d'un autre plan. Hmm. Et vous, personne n'est venu vous voir pour être sûr que vous ne parleriez pas? Je pense très sincèrement que j'ai été surveillé du moment où j'ai quitté ce complexe jusqu'à maintenant. Mhm. Ce serait compréhensible. Peut-être avez-vous de la chance aujourd'hui, car c'est un jour un peu spécial pour Saphira. Comment ça? Comment ça? Des dragons qui tombent du ciel et qui nous attaquent? Ah ça, ce jour-là. Ça tous les jours. Non, je croyais que c'était une fête de la région. Regarde un peu comme si comme s'il te voyait beaucoup moins intelligent. d'un coup. J'étais pas un cobaye. Vous êtes très intelligent, pas comme votre ami le nain. Effectivement, je suis un de ceux qui a pu garder clé. Et j'ai le regret de vous apprendre que cette clé, le complexe, se trouve dans le complexe. Tant qu'elle est atteignable, je ne vois pas ce que ça nous poserait comme problème. Bah. Tant qu'on peut savoir où La elle est. porte est scellée par la magie. Et il y a aussi un mécanisme à déverrouiller. Mais C'est fait en sorte pour que le commun des mortels ne puisse même pas essayer de forcer cette serrure. ok, la porte est ainsi, mais est-ce que les murs sont protégés magiquement aussi? J'ai l'impression que si vous nous dites ça, vous avez sûrement quelque chose à nous proposer, non? Non. Rien du tout. Et je l'ignore pour les murs. Ok. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Tu penses à un tour de passe-muraille? En effet.